À 28 ans, Kenji Girac fait une révélation qui enflamme les cœurs et les esprits. Depuis ses débuts éclatants dans The Voice, il a conquis la scène musicale avec son charme, sa voix envoûtante et son énergie contagieuse. Pourtant, derrière son sourire éclatant et ses mélodies ensoleillées, un mystère subsistait, celui de son cœur. Aujourd'hui, l'artiste met fin aux rumeurs et aux spéculations en dévoilant enfin son grand amour. Les fans, suspendus à chaque note de sa guitare et à chaque parole de ses chansons, n'avaient cessé de s'interroger sur sa vie sentimentale. Depuis des années, Kenji avait su préserver son jardin secret, laissant planer un voile de mystère autour de ses relations. Mais voilà que, sous les feux des projecteurs, le chanteur gitan choisit de briser le silence et d'offrir au monde une déclaration bouleversante, empreinte de sincérité et d'émotion. C'est lors d'une interview exclusive, captée par les caméras d'un célèbre magazine, que l'artiste s'est confié. L'amour est une mélodie que l'on fredonne en silence avant de la chanter au grand jour, a-t-il déclaré, un éclat particulier dans les yeux. Et c'est ainsi que, d'une voix vibrante, il a levé le voile sur celle qui fait battre son cœur. Sa dulcinée n'est pas une inconnue du grand public, mais jamais leur histoire n'avait été exposée. Elle est belle, lumineuse, dotée d'un charisme naturel qui semble parfaitement compléter l'aura solaire de Kenji. Leur rencontre, teintée de romantisme et de spontanéité, a eu lieu dans un cadre inattendu. Un festival où la musique et les émotions étaient morcées à leur apogée. Un regard, un sourire, puis un premier échange de mots qui ont résonné comme une douce mélodie. Dès cet instant, une connexion indéniable s'est créée, et le destin a tissé sa toile autour de leur amour naissant. Les premiers mois furent jalonnés de moments intenses, entre voyages secrets et escapades loin des regards indiscrets. Mais comme toute grande histoire, celle de Kenji Girac et de sa bien-aimée ne fut pas exempte d'épreuves. Entre la pression médiatique, les tournées incessantes et les attentes du public, leur relation a dû se construire avec prudence et détermination. Ce n'est pas facile d'aimer sous les projecteurs, confie-t-il. Mais quand l'amour est vrai, il trouve toujours son chemin. Et cet amour, il l'a chanté sans que personne ne le sache. Des paroles cachées dans ses chansons, des clins d'œil subtils dans ses interviews, des gestes tendres à peine perceptibles. Autant d'indices laissés ici et là, comme un fil rouge que seuls les plus attentifs auraient pu deviner. Aujourd'hui, Kenji choisit de ne plus se cacher. Fier et épanoui, il assume pleinement son bonheur et partage avec ses fans ce chapitre intime de sa vie. Mais ce n'est pas seulement une déclaration d'amour que le chanteur offre à son public, c'est aussi un message puissant. L'amour est ce qui nous rend vivants, ce qui nous donne la force de nous surpasser, affirme-t-il avec conviction. Peu importe les obstacles, peu importe les jugements, quand on aime sincèrement, rien ne peut nous arrêter. La nouvelle enflamme les réseaux sociaux. Les fans, tantôt surpris, tantôt émus, réagissent en masse. Certains se réjouissent de voir leur idole enfin épanouie, d'autres tentent encore de percer les mystères de cette relation révélée. Une chose est sûre, Kenji Girac a su une fois de plus captiver son public. Non pas avec une chanson cette fois-ci, mais avec une confession qui restera gravée dans les esprits. À 28 ans, il prouve qu'il n'est pas seulement un artiste accompli, mais aussi un homme profondément humain, porté par les mêmes élans et les mêmes tourments que chacun d'entre nous. Son histoire d'amour, bien plus qu'un simple fait divers, devient un hymne à l'authenticité, à la passion et à la liberté d'aimer sans peur. Un Kenji Girac nouveau se dessine, plus sincère et lumineux que jamais, prêt à vivre son amour au grand jour et à continuer de chanter avec le cœur. Issu d'une famille modeste de la communauté des gens du voyage, il a grandi dans un monde où la musique était à la fois un refuge et une tradition sacrée. Pourtant, son parcours n'a pas toujours été jalonné de bonheur. Derrière l'image de l'artiste à l'énergie débordante se cache un homme tourmenté par des blessures familiales, une santé fragile et des souvenirs d'enfance parfois douloureux. Dès son plus jeune âge, Kenji a ressenti le poids des sacrifices que sa famille a dû faire pour survivre. Son père, qui lui a transmis l'amour de la guitare et du chant, a toujours lutté pour offrir à son fils une vie meilleure, malgré les difficultés financières et le rejet que leur communauté subissait parfois. Le jeune garçon qu'il était voyait ses parents se battre chaque jour, ce qui lui a donné la rage de réussir,
mais aussi une immense sensibilité face aux épreuves de la vie. Le succès fulgurant qu'il a connu après sa victoire dans The Voice lui a permis de réaliser ses rêves, mais il a également apporté son lot de solitude et de pression. Entre les tournées incessantes, les attentes du public et l'industrie musicale impitoyable, Kenji a parfois ressenti une immense fatigue physique et mentale. Peu de gens savent à quel point il a souffert en silence, cachant ses douleurs derrière son éternel sourire. Pendant des années, il a ignoré les signaux d'alerte de son corps, repoussant sans cesse ses limites, jusqu'à ce que sa santé en pâtisse. Mais ce qui l'a le plus affecté, c'est sans doute les tensions au sein de sa propre famille. La célébrité a bouleversé les équilibres et certaines incompréhensions sont apparues avec ses proches. Parfois, il a eu l'impression d'être un étranger parmi les siens, incapable de retrouver cette insouciance qui le faisait tant rêver enfant. Loin des siens pendant de longues périodes, il a ressenti un vide immense, un manque d'authenticité et de chaleur familiale qui lui pesait sur le cœur. Cependant, malgré cette mélancolie profonde, Kenji vient d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Après des années de discrétion, il a finalement admis qu'il n'était plus seul. À 28 ans, il ose parler de son nouvel amour, une relation qu'il a longtemps gardée secrète par peur des jugements et de l'exposition médiatique. Cette personne spéciale est entrée dans sa vie à un moment où il en avait le plus besoin, lui offrant un soutien inestimable et un amour sincère, loin des projecteurs. Avec elle, il commence à penser ses blessures, à retrouver un équilibre et surtout à croire à nouveau au bonheur. Derrière l'artiste adulé se cache donc un homme profondément humain, marqué par des épreuves mais porté par l'amour et l'espoir. Aujourd'hui, Kenji ne veut plus fuir ses émotions ni cacher ses cicatrices. Il avance avec la musique comme thérapie et le cœur rempli d'un amour qui, il l'espère, lui apportera enfin la paix qu'il recherche depuis si longtemps. Tout commence en 2014 lorsqu'il remporte la 3e saison de The Voice, La plus belle voix. Sa prestation bouleversante sur Bella de Maître Gims, revisitée à la sauce gypsy, enflamme les spectateurs et conquiert le cœur du public. Sous l'aile bienveillante de Mika, il se révèle comme un talent brut, prêt à éclater au grand jour. Loin d'être une simple étoile filante de la télé-réalité, Kenji prouve immédiatement qu'il a tout pour durer. Son premier album, éponyme, sort en 2014 et devient un véritable tsunami musical. Kenji ne chante pas seulement, il incarne une joie de vivre communicative qui touche toutes les générations. Son sourire lumineux, sa simplicité désarmante et son authenticité font de lui l'idole d'un public fidèle qui ne cesse de grandir. Mais Kenji Girac n'est pas seulement un chanteur talentueux. C'est un artiste engagé, un homme au grand cœur qui n'hésite pas à utiliser sa notoriété pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur. En 2022, il surprend tout le monde en prenant un tournant audacieux dans sa carrière en jouant dans le téléfilm Champion, où il incarne un jeune homme confronté à l'illettrisme. Ce rôle, qui fait écho à une cause qui lui est chère, marque une étape importante dans son parcours, démontrant qu'il est bien plus qu'un simple interprète. Aujourd'hui, Kenji Girac continue d'écrire sa légende. Chacun de ses concerts est un véritable spectacle, une fête grandiose où le public danse et chante à l'unisson. Il ne se contente pas de livrer des performances impeccables, il crée des moments de partage inoubliables. Son timbre de voix, reconnaissable entre mille, son talent de guitariste et son énergie contagieuse en font l'un des artistes les plus aimés de sa génération. Derrière cette success story se cache un jeune homme simple et humble, fidèle à ses racines et à ses valeurs. Kenji Girac, c'est l'histoire d'un gamin qui jouait de la guitare dans une caravane et qui est devenu une icône de la chanson française. Une ascension extraordinaire, une carrière exemplaire, un destin hors du commun. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que l'histoire est loin d'être terminée. Kenji Girac n'a pas fini de nous émerveiller, et son étoile n'a pas fini de briller. Trop souvent, la vie des artistes est scrutée, jugée et envahie par des opinions extérieures, oubliant qu'eux aussi ont droit au bonheur. L'amour, sous toutes ses formes, est une force précieuse qui doit être célébrée et non critiquée. Peu importe les circonstances, chacun mérite d'aimer et d'être aimé sans crainte du regard des autres. Kenji, avec son cœur sincère et sa musique qui touche tant de vies, nous rappelle que l'amour est universel, qu'il transcende les jugements et qu'il laisse le fondement même de notre humanité.
Alors, au lieu de spéculer ou de critiquer, offrons-lui notre soutien et notre respect. Car après tout, l'amour véritable est ce qu'il y a de plus beau, et chacun mérite de le vivre pleinement, en toute liberté et sérénité. Loin de nous l'idée de dire qu'il n'accueille pas ou qu'il n'accompagne pas, mais plutôt de dire aujourd'hui c'est vraiment quelque chose d'important, il faut l'avoir en tête et le conscientiser peut-être encore plus que ça ne l'est aujourd'hui, et comment tous ensemble on arrive à relever ce défi de fidéliser, de continuer à accompagner, de former et de faire rester des collègues qui sont quelquefois un peu fragiles sur un choix professionnel. L'idée, c'est qu'après, même les chefs d'établissement peuvent eux-mêmes former d'autres personnels dans leurs établissements. Pourquoi pas, ou qu'ils puissent, parce que le chef d'établissement a une grande liberté d'organisation de son établissement, et nous on avait imaginé par exemple de rendre possible le fait de confier une mission, pas de tutorat pédagogique, mais plutôt de référent pour les nouveaux, que dans un établissement il y ait quelqu'un qui soit le référent, donc la personne qui va expliquer que à quoi sert la secrétaire, que les clés elles sont à